Hello, hello, tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Je ris parce que je me dis, mais enfin, un sacré enchaînement de thèmes. Après avoir parlé de la critique et de la médisance, eh bien, on va à la querelle, aux femmes querelleuses. Je ne sais pas trop ce qui a motivé tous ces thèmes, comment cet enchaînement a pu avoir lieu. Mais écoute, parlons des femmes querelleuses aujourd'hui, parce que, en fait, on fait souvent un petit peu une caricature de la femme querelleuse et puis on cite même les versets un petit peu en blague, mais ceci dit, c'est des vrais versets, c'est des vrais, ça fait partie de la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre et à saisir. Et je crois que pour beaucoup de femmes, être une femme querelleuse, quand on l'est et qu'on s'en rend compte, c'est pas facile à vivre. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. On a envie de rester dans cet état-là, mais quelquefois, on ne sait pas comment s'en sortir. Et puis ça peut aussi apporter de la souffrance aussi autour de nous. Alors peut-être que querelleuse, c'est pas le mot qu'on va employer de façon naturelle, mais pour mieux expliquer, ce serait une femme conflictuelle, une femme qui a tendance à l'emportement et son comportement et son emportement crée facilement des disputes, a une tendance à facilement hausser la voix, hausser le ton pour partager ses idées, pour partager ses avis, ses désaccords aussi. Alors peut-être que du coup là vous dites je pensais pas que j'étais une femme querelleuse, mais là maintenant il y a peut-être des petits trucs, je me dis ça me correspond. Alors on va voir comment, est-ce que c'est normal, est-ce que ça appartient à un tempérament fort, et puis restons comme ça puisque Dieu m'a créé de cette façon-là, ou alors est-ce qu'il y a peut-être un petit travail de sanctification à faire. Voilà, j'ai posé le tableau. Oui, moi je pense que pour ajouter à ce que tu as dit, parfois on peut penser que la femme querelleuse c'est celle qui crie fort, mais pas toujours. Tu peux avoir une voix très douce, mais tu es une femme querelleuse. Exactement. Pourquoi ? C'est vraiment dans la façon dont tu communiques. On verra si tu es une femme querelleuse ou pas. Tu peux aussi avoir une voix très forte et tu n'es pas une femme querelleuse. C'est quand tu communiques, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est toujours dans de l'accusation ? Est-ce que la façon de communiquer amène au conflit ? Est-ce qu'on est souvent dans pointer du doigt ? C'est à ces signes-là qu'on verra que, OK, là, tu peux être une femme querelleuse ou pas. Donc, je veux quand même faire cette différence parce qu'il y a des personnes, juste parce que peut-être elles ont tendance à parler fort, vont penser qu'elles sont querelleuses, mais pas toujours. Il y a aussi des personnes que parce qu'elles ont une douce voix, elles pensent qu'elles ne le sont pas, mais c'est pas vrai. Et c'est vraiment dans qu'est-ce que tu communiques qu'on saura si tu l'es ou pas. Et tu sais, par rapport au ton, moi, il y a une femme une fois qui m'a parlé. Et en plus, on a été obligés de parler longtemps, malheureusement pour moi. Mais elle avait une voix tellement douce. Mais elle m'a dit les choses quasiment les plus méchantes qu'on m'ait dit de ma vie. Mais avec tellement de douceur dans sa voix que ça fait encore plus mal. Oui. C'est comme si c'est un couteau qui rentre doucement. C'est long et langoureux. Mais même pendant le moment, je me disais, mais c'est tellement méchant ce qu'elle est en train de me dire. Mais en même temps, elle me le dit avec une voix tellement gentille. Annabelle. Je me dis, mais est-ce que c'est moi qui trouve ça méchant ? Mais non, c'était vraiment méchant. Et donc, c'est vrai que quelquefois, faut pas se fier à ces apparences. Mais oui, plus savoir qu'est-ce que je transporte, qu'est-ce que contiennent mes paroles, et puis la réaction, en fait, que ça crée. Parce que quelquefois, on se dit, mais non, moi, je suis pas une femme conflictuelle. Mais pourtant, à chaque fois que je parle, hop, le conflit commence. Donc là, c'est de se dire, c'était quoi mon rôle ? Est-ce que je suis une espèce d'allumette à chaque fois ? Est-ce que je suis celle qui allume le feu ? Ah mais non, mais moi je faisais juste partager les choses, je te donnais les informations, les faits, tu mets le feu et puis parfois on se cache derrière la vérité aussi. Tu vois, moi je dis juste la vérité, tu vois, mais sauf que la vérité que tu dis, il y a beaucoup de choses négatives qui sortent de là. Et parfois aussi, j'ai remarqué, quand on veut avoir le dernier mot, c'est comme si les discussions se transforment en combat de qui va gagner. Tu vois, on veut prouver quelque chose. Et là, très souvent, on peut tomber dans ce truc conflictuel, en fait. Quand on ne sait pas s'humilier dans une conversation et que le désir, c'est de prouver qu'on a raison, c'est moi qui ai raison. Du coup, c'est tic-tac, tu parles, je réponds, tu parles, je réponds. Et là, ça peut amener des conversations conflictuelles. Et moi,
Je suis tellement spirituelle, le verset. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec la femme querelleuse. Et moi, au lieu de poser la question sur la femme querelleuse, je me suis dit, mais qu'est-ce habiter à l'angle? C'est quoi, alors? Alors, tu vois, bon, je pense que je peux poser la question du bonheur. Je me dis que ça ne devait pas être agréable d'habiter à l'angle d'un toit. Tu t'es dit ça? Oui. Au lieu de me demander si j'étais querelleuse, tu vois. Mais et c'est tellement important parce que souvent, on va dire, est-ce que je suis une femme querelleuse ou bien c'est les gens qui me provoquent, tu vois? Est-ce que mon mari me pousse à la querelle ou bien je suis une femme querelleuse? Et c'est toujours... on a fait une émission sur la poutre et la paille, tu vois. On fait des thèmes vraiment sympas, nous. Oui, et encore une émission comme celle qu'on a fait lundi sur la critique et de se poser la question, honnêtement, est-ce que je suis toujours à justifier pourquoi je me choque, pourquoi je veux avoir le dernier mot, pourquoi est-ce que c'est parce que je dis toujours que c'est mon mari ou c'est les autres autour de moi? Et okay, je vais vous donner une illustration qui n'est pas trop chic, mais que je me dis, c'est même un peu moche, mais il y avait une histoire qui disait, c'est un homme qui est partout où il allait, et il disait, dans cette pièce-là de ma maison, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette autre pièce-là de ma maison? Ça sent mauvais. Il allait au travail, il disait, ça sent mauvais. Puis là, il n'était pas de bonne humeur. Et finalement, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais finalement, quand il s'est regardé dans le miroir, il y avait un morceau de fromage dans la moustache, tu vois. Donc, à chaque fois qu'il respirait, partout, ça sent mauvais. Je m'attendais à une fin pire. Ah ouais, mais c'est moche quand même d'avoir un morceau de moustache un morceau de fromage dans la moustache. Dans les deux cas, c'est moche. Mais des fois, dans la femme querelleuse, comme tu dis, on veut pas dire qu'on est querelleuse, on veut pas dire qu'on est jalouse ou on est critique, mais c'est bon de regarder si partout où je vais, objectivement, ça finit en querelle. Moi, j'ai des gens dans mon entourage, là, sans le savoir, ils sont inconsciemment, ils me disent, je me suis chicanée, j'ai une dispute avec telle personne, j'ai une dispute avec telle personne. Mais en fait, quand tu te disputes avec un peu tout le monde, mais ça se peut que tu aies un morceau de fromage dans la moustache, tu vois. À la voisine et à la caissière, tu te dis, c'est pas chouette, mais puis c'est pas agréable de dire ça, mais est-ce que j'ai un morceau de fromage dans la moustache? C'est-à-dire que si je vis toujours la même situation avec différentes personnes, dans différents contextes, il se peut que j'ai des choses à changer. Et ça, c'est pas agréable comme de se regarder et de dire, mais Seigneur, sonde-moi, oh Dieu. Tu sais, c'est là qui... Ça, c'est un indice. Ouais, et parfois, on le voit pas parce que ça dépend de où tu as grandi. Tu vois, moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, on peut parler d'une façon parfois très tic-tac, 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 et ça peut être normal. Et si tu changes d'environnement, tu vas voir que peut-être dans certains environnements, c'est pas si normal que ça. Mais tu ne le vois pas, en fait. Tu vois, parfois, on ne le voit pas. Et c'est important de se poser des bonnes questions et de se dire, est-ce que, même dans ma posture, est-ce que j'ai une posture de douceur ou alors la posture que je prends, c'est déjà une posture conflictuelle? Est-ce que je communique par des reproches? Ça, c'est des choses qu'il faut se poser comme question. Si chaque fois que tu communiques, les gens ont l'impression que tu es en train de leur reprocher quelque chose, c'est qu'il y a un problème. T'as raison. Et moi, je me suis déjà retrouvée comme ça, où les gens avaient l'impression que je leur reprochais des choses, en fait. Mais moi, j'étais comme, mais non, moi, je suis normale. Pas du tout, arrête. Moi, je suis normale, je te dis ce qui est dans la situation, tu vois. Et puis, j'avais remarqué que ce que ça faisait, c'est que tu n'as même pas encore parlé, mais les gens sont déjà comme sur le qui-vive. Tu vois, parce que c'est comme si toutes les fois où tu ouvres la bouche, il y a ce reproche qui est là. Et moi, dans mon âme, moi, je m'étais dit, Aurélie, sois patiente. Tu vois, sois patiente. Et puis, vois ce qui se passe. Bon, je peux vous passer les détails. Mais toujours est-il que il faut voir comment les autres réagissent par rapport à ce que toi, tu dis. Parce que toi, tu peux penser que tout va bien. Mais si ça se trouve, tu as un ton vraiment qui est très négatif. Mais toi, tu ne le vois pas. Tu vois, mais les autres vont te dire, mais tu sais, quand tu parles, on a l'impression que tu es en train de nous crier dessus ou que tu nous fais des reproches ou des choses comme ça. Il faut que tu t'arrêtes et il faut que ça t'interpelle et il faut que tu observes autour de toi comment est-ce que les autres parlent. Annabelle qui est remplie de douceur. Comment est-ce que Annabelle, elle parle, par exemple? Je dis souvent ça, que je me suis déjà retrouvée dans des situations avec Annabelle. Annabelle, elle rit et tout. Et puis moi, je dis, mais est-ce qu'on n'a pas vu la même chose? Parce que moi, ça m'énerve. Est-ce qu'on n'a pas... On était dans la même situation, mais pourquoi elle
elle rigole et puis ça passe comme... Un petit peu. Et pourquoi moi je dis, mais vous voyez, parfois c'est ça, c'est que vous n'avez pas le même angle. Ouais. Et c'est important de savoir que l'autre va te trouver souvent conflictuel. En fait, c'est du regard d'autrui qu'on saura si tu es conflictuel ou pas. C'est pas toujours de ton propre regard à toi. Toi, tu peux ne pas le savoir. Donc, c'est important de voir qu'est-ce que les autres disent autour de toi. Et c'est ça qui va t'aider à savoir si tu es conflictuel ou pas. C'est ça. Ça va être plus l'autre qui va dire, bah oui, je te trouve conflictuel. Parce que nous, on peut se dire, bah non, parce que moi, je l'ai pas vécu comme un conflit. C'est ça. Et tu vois, en plus, selon les personnalités qu'on peut avoir, moi, je peux vivre quelque chose comme un conflit plus facilement qu'Aurélie, par exemple. Moi, je peux me sentir plus facilement, je pense, agressée. Je peux me sentir, wow, c'est quoi ce ton? Alors que bah, Aurélie, ça l'aura pas forcément, ça l'aura pas choqué. Donc, c'est sûr qu'il y a ce degré au niveau des personnalités, de nos perceptions, de comment est-ce que on approche aussi, parce que pour certains, le conflit, c'est tellement pas quelque chose de négatif que ben non, mais non, je suis pas conflictuelle, parce que pour eux, le conflit, ce serait vraiment aller à un très haut niveau où il faut s'arracher les cheveux, se dire des paroles hyper blessantes, alors que toi, bah, conflit, c'est juste... Élever un peu la voix. Ça, je l'ai on appris. était en désaccord. Et toi, tu te dis, mais non, c'est pas un conflit, ça. C'est un vrai conflit, ok. Donc, c'est de savoir aussi ce qu'on met dedans, mais on peut pas être tout seul dans l'équation et se dire, non, moi, j'en fais pas partie, parce qu'en fait, si c'est ça que je produis chez beaucoup de personnes ou chez plusieurs personnes autour de moi, bah, c'est ma responsabilité de grandir et de me dire, ah bah, écoutez, prenez-moi tel que je suis, mais maintenant, si je mets mal à l'aise les gens et que ça crée des conflits, ça crée des disputes, ça crée un peu partout où je vais, bah, c'est quand même, ça reste ma responsabilité et je pourrais pas reprocher à tout le monde, c'est parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes des petits mous, vous supportez rien, ressaisissez-vous. C'est que bah, là aussi, tu vois, c'est faire preuve d'amour aussi, de se dire, bah, moi, ça me dérange pas, mais si ça dérange plusieurs personnes, et particulièrement quand ça dérange des personnes qui me sont proches, des personnes que j'aime, des personnes, quand c'est dans le noyau familial, bah, c'est important en fait que chacun puisse prendre sa responsabilité et pas dire, bah, écoute, moi ça me dérange pas, bah, vis avec. Tu sais, vis avec mon morceau de fromage dans ma moustache. C'est comme, bah, je vais faire ma part pour ça. Et tu parlais aussi tout à l'heure du tic-tac, tic-tac, parce qu'on veut avoir raison, on veut avoir le dernier mot. Et il y a ce verset qui dit que c'est une femme querelleuse, c'est comme une gouttière continue, un jour de pluie. Et il y a ce tic-tac, tic-tac. Et quelquefois, c'est pas des conflits forts avec beaucoup d'intensité, du volume, mais c'est quelque chose qui... On lâche pas le morceau. C'est quelque chose qui est sans fin, en fait. Et puis, ça crée une lassitude et ça crée une irritation. Et tu sais, quelquefois, tu vois chez des couples, tu les vois échanger et tu sens qu'il y a une irritation qui est là. Et pourtant, quand tu vois juste l'échange, bah, c'était pas si dramatique. Mais voyez, à chaque fois, je lui dis, tu t'es trompé, t'es à droite au lieu d'à gauche. Ah voilà, il s'énerve. Et après, on dit, c'est moi qui suis conflictuelle. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un tic-tac, il y a une gouttière continue. C'est parce que t'as pas tourné à gauche, t'as pas tourné à droite, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Et c'est des choses qui s'accumulent. Puis tu mets ça sur 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, bah, le tic-tac, ça devient une torture mentale, en fait. Et c'est de se dire, bah, est-ce que, et c'est pas facile à se dire ça, non, c'est pas facile. Est-ce que je suis cette gouttière qui fait un bruit continu et qui, c'est ça, et que j'en suis devenue une femme à travers ça, une femme qui apporte de l'irritation. Et tu vois quand les gens tu leur parles et puis mais ça veut dire peut-être qu'en fait ça fait 1 an que tu leur tapes sur les nerfs. Voilà. Mais tu vois, des fois c'est le défaut de nos qualités. Quand je travaillais à l'église Nouvelle-Vie, on m'appelait que je faisais la technique du petit coup de marteau. C'est que, mettons qu'il y avait un staff meeting et je voulais demander quelque chose pour mon département, ou quand on visitait je me souviens d'une situation où on visitait les enfants malades et je voulais qu'on achète des ours en peluche, tu vois, et c'était un certain budget. Donc au début c'était un non. Mais moi, on ne me dit pas non. Fait que là, j'arrivais, le meeting qui arrivait, toc, un petit coup de marteau. Oui, mais vous savez, il y a des enfants. Ah, non. Toc,
le petit coup de marteau. Et je me suis aperçue, ça peut être une technique qui est, tu sais, c'est la femme, le juge unique, juge unique, elle demande sans fin. Mais après ça, est-ce que dans mes relations ou dans mes discussions, particulièrement avec mon mari, avec les autres, je me garde, est-ce que je suis la technique, des fois, quand je veux quelque chose, est-ce que c'est comme la gouttière un peu insistante. Mon mari me dit, tu fais la technique du petit coup de marteau. Parce que, tu sais, c'est comme si on a discuté de quelque chose. Si c'est non, si on n'est pas d'accord, bien, je lâche pas. Puis, bien, ça aussi, c'est de la querelle. C'est discret, comme tu dis. Tu n'es pas obligé de hurler après ton mari, parce que ça, tu sais que tu ne fais pas. C'est pas bien. Non, je ne crie pas après mon mari. Toc et toc et toc, et je harcèle. Et on peut le faire avec nos enfants, on peut le faire à plein de relations. Et ça peut être un outil efficace, parfois, mais parfois, ça, comme tu dis, ça peut être irritant, comme c'est pas possible. Et ça, il faut s'évaluer. Mais aussi, ça me faisait penser, quand on a parlé lundi, tu sais, le discernement. Soyons honnêtes. C'est pas qu'on est querelleur ou querelleuse, c'est qu'il y a des personnes qui nous énervent vraiment. Il y a des gens, moi, de façon naturelle. De façon naturelle, comme sur le système. Franchement, elles n'ont rien dit, elles n'ont rien fait. Et là, bam! Je suis assez, de façon assez cool. Là, du coup, t'as un choix. Un type de personne. Soit la médisance, soit la querelle. Non, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. De façon, tu sais, j'ai un caractère assez cool, je pense. Mais je sais aujourd'hui, avec l'expérience, qu'il y a un type de personne, elle sait me prendre à rebrousse-poil. Et là, je vais me... Et je me dis, Steph, faut que je fasse attention. Il y a certaines personnes, soit par un texto, soit par un mail, tout de suite, ça va éveiller. Je vais me choquer, tu vois. Et le défaut, tu as dit qu'Annabelle était douce, Aurélie, mais le défaut des personnes douces, c'est que habituellement, on est assez constant. Et le jour où on choque, mais là, on a l'air querelleuse, tu vois, mais ça fait des années que je dis pas un mot. Tout le monde t'en parle pendant 10 ans. Exact. T'as dit. Oui, mais moi, je pense qu'il faut faire attention aussi d'avoir le discernement, de savoir, il y a des personnes, on sait qu'il faut mettre des gants, il faut se retenir parce que ça peut susciter tape sur le système, Stéphanie. Oui, tape sur le système. Je sais que vous aimez tous Jésus, mais moi, je vais parler pour ma part, des fois. Mais tu dis, on crie pas sur nos maris, on crie pas sur nos enfants, on crie pas sur les gens, parce que on crie parfois. Ceci dit, c'est plus courant qu'on le je pense. sais. J'ai fait des blagues. Et c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'en arrive là? Et déjà la première chose, et nous on le dit au couple, on le dit aussi dans le cadre du couple, mais aussi dans le cadre de la famille, il y a des choses tu dois te l'interdire. Tant que tu te le permets, tant que tu te l'autorises, je veux dire ça va revenir parce que c'est quelque chose, c'est que je peux le faire. Mais si tu te mets toi-même un interdit, tu te dis non en fait ça va trop loin, je veux plus communiquer comme ça. Ça veut pas dire que ça n'arrivera plus jamais, mais tu te laisses pas aller. En fait, tu sais que tu as franchi une limite et soit tu la franchis, soit tu t'efforces de pas la franchir, mais il y a une limite. Quand tu n'as pas de limite, ça c'est dangereux parce que ça peut te laisser aller très loin dans la colère et c'est là où on arrive quelquefois à des situations catastrophiques et parce qu'il n'y avait pas de limite. Et quelquefois, il suffit juste de poser une limite, un peu comme une limitation de vitesse. C'est sans limitation de vitesse, il y a des gens, ils conduiraient à 230 km/h, mais le fait qu'il y en ait une, ils dépassent, mais il dépasse moins que s'il n'y en avait pas. Certaines personnes. Toi, Stéphanie, même sans limitation, je sais que tu dépasserais pas la non-limitation de vitesse. Donc, c'est déjà de pouvoir se mettre une limite. Se dire, mais je réalise, crier sur mon mari, crier sur mes enfants, c'est pas quelque chose que je devrais accepter. C'est pas quelque chose que je dois trouver normal. Maintenant, c'est pourquoi est-ce que j'arrive là? Est-ce que c'est parce que j'ai trop emmagasiné, que pendant 2 semaines, je dis rien, et puis quand ça sort n'importe comment, j'explose et je sais pas quoi faire à part d'autre de crier? Est-ce que c'est parce que je me sens pas entendue? Est-ce que c'est parce que j'ai parlé dans le cadre quelquefois du mariage? J'ai l'impression que j'ai parlé déjà plusieurs fois, mais j'ai pas eu de retour. Je me suis pas sentie écoutée. Je me dis, il faut que je crie pour me faire entendre. C'est de pouvoir adresser directement la source parce que finalement, peut-être que je vais être écoutée, mais je vais pas être comprise et je vais passer. Ce qu'on va en retenir, c'est, tu t'es fâchée encore.
tu t'es fâché. Ben oui, mais je suis obligée de me fâcher pour me faire comprendre. Mais en fait, c'est de se dire non, je suis pas obligée de me fâcher pour me faire comprendre. Et ça, encore une fois, c'est notre responsabilité à nous. Et c'est pas facile parce qu'on est plusieurs dans l'équation. Ou de se dire, est-ce que c'est aussi parce que je perds pied et que je sais plus quoi dire, je sais pas quoi faire, je me sens impuissante. Et quand je me sens impuissante, c'est comme une arme, ma carte que je sors pour garder, un petit peu d'autorité ou de gagner, pour garder la face. C'est bon, je veux crier comme ça, au moins je vais pas paraître pour une faible, ou je sais, parce que comme ça va m'éviter de pleurer, ou ça va m'éviter de dire que je suis triste, que je suis blessée, et ça devient un écran, une protection. Donc en fait, le fait de crier, c'est pas juste parce que on ne sait pas faire autre chose. Souvent, il y a une autre source, et c'est important de l'identifier. Et souvent aussi, c'est un peu la solution facile. Dans certains cas, c'est que je sais que si je parle fort tout de suite, mon enfant aura peur. Et puis, pour moi, c'est ce qu'il faut pour calmer cet enfant-là. Et du coup, ça rentre dans l'éducation. Il faut que je crie, il faut que je parle fort. C'est comme ça que ça va le faire. Peut-être ton mari est quelqu'un qui aime moins parler. Dès que tu lèves la voix, tu vois que lui, il va peut-être se tasser, tu vois. Et toi, tu te dis, OK, chaque fois, si je veux gagner quelque chose, je vais aller dans ce sens-là. Et en fait, c'est une solution facile que tu choisis. Au lieu de choisir la maîtrise de soi, au lieu de choisir de corriger de façon différente, ça va prendre plus de temps parce qu'il va peut-être falloir que tu répètes à plusieurs reprises à cet enfant qui ne comprend pas. Alors que tu te dis, mais une seule fois, j'ose de ton, c'est réglé. Tu vois. Et parfois, on aime la facilité en tant qu'être humain, et ça pousse aussi souvent à ces choses-là. Et c'est vraiment important de revenir à la parole de Dieu et de comprendre ce que la parole de Dieu dit sur chaque chose. Et de ne pas toujours dire « Ah, mais chez nous, c'est comme ça, on m'a éduqué comme ça, regarde ce que ça a donné, j'en suis pas mort », ou des trucs comme ça. C'est vraiment que dit la parole de Dieu par rapport à toutes ces choses-là. Que dit la parole, et quand tu comprends ce que dit la parole, c'est à toi de décider. Peut-être que ce sera un chemin plus long que ce que tu as eu l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment, c'est à toi de te soumettre à la parole et de dire, je vais prendre le chemin qui est plus long. Ça va me faire mal, peut-être au début, le temps que ça s'installe, mais je dois me soumettre à la parole de Dieu. Et une autre chose aussi que moi, je voulais parler par rapport aux querelles, c'est aussi le côté où on coupe les gens quand ils parlent. Tu vois, je te laisse pas finir ta phrase, je coupe. Mais toi, ça fait partie des gens que ça nous énerve, tu vois. Comme je viens de te faire là, voilà. Est-ce que je t'énerve, Aurélie? Moi, ça m'énerve, donc je l'ai fait. Ça t'énerve? Ou alors, je devine ton intention. Tu vois, je te laisse même pas finir, mais c'est ça que tu voulais dire. Tu vois, je devine ton intention. Et puis là, je tire des conclusions alors que tu n'as même pas encore fini de parler, et je réponds à quelque chose que tu n'as même pas dit parce que, voilà, je t'ai coupé la parole. Et moi, sincèrement, ça, je trouve que c'est l'une des choses que... C'est vraiment énervant. J'ai fait exprès. Tu vois, ça a suscité quelque chose. C'est ça que je vous dis, des fois, qu'on coupe la parole. Non, pas moi, forcément, mais quand tu vois certaines conversations, moi, c'est plus quand on devine mon intention qui n'est pas mon intention. Tu vois, moi ça m'irrite. Qu'on pense à ta place. C'est ça, on pense à ma place. Je voulais même pas dire ça, mais tu m'as coupé. Et là, tu pensais que j'allais dire ça, et tu as tiré les conclusions et tu réagis par rapport à ce que tu pensais que j'allais dire, qui n'est pas ce que je voulais dire. Et là, tu as envie de te fâcher. Moi, ça m'irrite. Moi, ça va m'irriter parce que tu réagis avant de comprendre. Tu vois, et on te coupe dans un élan. Stéphanie, tu me coupes. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, en fait. Je pense que au niveau conflictuel, ça peut amener très facilement des conflits parce que c'est... En fait, il y a comme une désorganisation dans la communication. C'est désorganisé. Mais toi, ça, c'est le truc. Toi, ça peut être un bouton rouge pour toi. Mais il y en a d'autres, ça va moins les affecter. Mais c'est important, justement, de savoir... De désamorcer. Il y a des choses qui, automatiquement, même si quelquefois on est doux, on est paisible, on s'énerve pas, mais il y a des choses, c'est comme ça marche à tous les coups. Là, tu fais bondir la personne alors qu'elle a aucune variation dans son attitude, mais il y a des situations où il y a des comportements qui peuvent à chaque fois te faire sortir de tes gonds, et c'est de les identifier parce que sinon tu deviens victime, en fait. Des choses sérieuses, des choses importantes. Tu vois, parfois tu veux régler un problème, tu vois, mais on te coupe.
Tu vois, là, ça va. Là, Il y a j'ose pas de parler conflit. parce que est-ce que tu as terminé? Non, mais il n'y a pas de conflit entre nous. Mais Tu non, vois, mais je le sais, Aurélie, parfois, tu tu fais veux des blagues. vraiment agresser des choses et on tire des conclusions. Ouais. Tu vois, pour moi, faites plus ça. Mais ça, dans un mariage, ça arrive souvent. Moi, Marie et moi, ça nous est arrivé où on va avoir une discussion, puis il va dire, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est pas ça que je voulais dire. Mais lui, il est convaincu, donc il est déjà, mais non. Et ça crée. Et là, c'est là qu'on commence à lever le ton. Mais tu m'as fait rire avec quand on dit lever le ton sur les enfants. Je voulais te couper pour te dire une parole de vie si extraordinaire. Une vignette dans la vie de chez les familles Poirier que mes enfants, une fois avec mes enfants, tu sais, je voulais montrer mon autorité. Et là, j'ai dit, là, les enfants, vous faites plus ça. Puis là, tu sais, je voulais être comme autoritaire. Puis là, je voyais que ça fonctionnait pas du tout. J'ai ouvert le tiroir. Je sais pas, j'ai trouvé une pince à barbecue. J'ai levé la pince à barbecue. Puis là, j'ai dit, là, c'est moi qui parle ici, là. Tout le monde s'est arrêté. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une pince? Je sais pas, mais je suis autoritaire. Tu vois, ça valait la peine de te couper pour... Et je filais par régie, il doit rire parce qu'ils en souviennent. Écoute, à chaque fois que maintenant je me choque, je me dis, est-ce que tu vas sortir une pince à barbecue? Tu sais, parce que ça a été un moment Et des fois, c'est bien l'autodérision quand on est... Parce que ça nous remet... Mais promis, Aurélie, est-ce que tu avais terminé ta pensée? On peut continuer. Tu peux me couper quand tu veux. Je le sais, ma Stéphanie. chérie, je le sais, je t'aime. On rigole bien ensemble. Mais c'est tellement vrai ou d'attendre des moments avec des gens qui sont près de nous, de dire... Je pense qu'on est capable, en tout cas, mon mari et moi, il sait très bien que moi, le matin, faut pas aller vite manger. Oui. Donc, lui, des fois, comme je dis, lui, il se lève plus tôt. Il y a comme 3 cafés de prix, 2 heures de prière. Moi, je suis à froid très comme ça. Là. important. Là, il va me dire une phrase. Tu sais, nous, mon bureau est à la maison, donc il va me trouver d'une facture, un bidule. Mais de quoi on parle? Mais ça va m'énerver tout de suite. Fait que maintenant, il le sait qu'il faut que lui, même s'il a prié 2 heures, moi, il faut qu'il me laisse le temps de prier. Ça, c'est prendre très le... vrai. Et ça, c'est désamorcer. Quand je parlais de discernement, oui, les personnes qui nous énervent, mais aussi, oui, les moments. Il y a des fois, Oui. c'est pas qu'on est querelleuse. C'est que c'est pas le le moment. timing qui n'est pas bon. Voilà! C'est ça. C'est ça! T'as tout compris! C'est bon. Après ça, allez-vous construire un toit avec un angle et laissez-nous parler. Non, mais pour le timing, c'est trop Aurélie. vrai. C'est vrai, Aurélie. C'est trop vrai. Ben oui. Il y a des gens qui ne sont pas du matin. Mais non! Il y a des signaux. Après, quelquefois, là, on parle du couple, de la famille, mais même dans un cadre professionnel, Absolument. amical. Moi, Aurélie, il y a des matins, il y a des sujets que j'aborderai pas avec elle. Je reconnais Quelle le soupir. Mais non, mais pour dire, mais moi j'en ai d'autres. Mais il y a un soupir. Et c'est clair que là, ce sera le mauvais moment parce que je la prendrai dans un moment où elle n'est Yveline pas m'a dit hier, disposée. Aurélie, t'as même pas dit 2 mots. Oui, ça. J'étais juste en train de soupirer. Mais tu vois, maintenant, on se connaît. Donc, quelquefois, Aurélie, je vais rire, moi, le matin, parce que je sais, je vais savoir, je reconnais le soupir. Mais je vais pas non plus aller volontairement la piquer, volontairement essayer de régler, je sais pas trop quoi, des trucs compliqués ou des trucs qui sont pas du tout prioritaires, parce que ce serait pas gentil de le faire et ce serait pas utile. Et quelquefois, dans le couple aussi, je crois qu'il y en a qui peuvent trouver un petit peu un malin plaisir, tu vois. C'est pas ton moment, mais en fait, je m'en fiche. Oui, c'est ça. C'est comme, ah ouais, tu sais, je te sens un petit peu fébrile, puis après, bam, ça part, et puis tout le monde est... C'est pas la femme querelleuse, Oui. tu vois. Et puis tout le monde est blessé quelque part dans le sens où ça abîme les relations, les disputes, ça abîme les relations. Et c'est pas, elles sont pas, je veux dire, ça fait partie des relations, mais on va pas les provoquer pour les provoquer, parce qu'il y a quand même toujours des conséquences. Donc c'est aussi d'être sage, de se dire, je vais pas les provoquer. Tu vois, si ton mari tous les matins il continuait de te provoquer, tu te dis qu'est-ce que tu cherches en fait. Tu sais, après oui, ça reste ma responsabilité de pas tomber dans le piège, mais quand on est dans un mariage, on est dans une alliance, on va s'aider les uns les autres et puis savoir le soir. Moi je me souviens quelquefois je parlais le soir à Jérémy dans le lit, mais ça l'énervait. Et là il me menaçait. Elle dit encore un mot.
Et puis, j'avais encore envie de dire un mot, c'est sûr. Mais, Toute la petite goutte. mais lui, il avait pas du tout envie de parler. Là, la conversation elle était trop longue, c'était pénible, c'était désagréable. Mais tu sais, je veux dire, je vais pas pousser, puis je vais finir par me fâcher moi-même. Oh, on peut jamais parler, on peut jamais ci, on peut jamais ça. En fait, non, c'est juste là quand je m'endors, non, on peut pas parler. Donc c'est aussi à moi de me dire, je vais pas non plus aller chercher, aller créer des problèmes. Ici, c'est un travail ensemble. Et quand on aime, quand on s'aime, c'est de se dire, je vais pas aller volontairement piquer la personne, je vais pas aller volontairement la prendre dans son moment le plus vulnérable. On a tous des creux dans notre journée où c'est pas le meilleur moment pour venir parler de certaines choses. Donc ça, c'est important. Puis le matin... Moi, tranquillou le matin. Mais tout à l'heure, vous avez des choses qui est très, très, très importante dans le sens que c'est pas qu'on veut dédouaner les femmes querelleuses ou, tu sais, c'est pas une carte blanche de dire... Mais c'est vrai, quand tu as dit qu'il y a des femmes qui sont pas entendues, puis il y a des femmes qui n'osent pas dire c'est difficile. Donc, elles vont accumuler. Donc, c'est comme tu disais aussi, Aurélie, des femmes douces, en fait, qui accumulent. Mais en fait, quand c'est pas géré à l'intérieur, ça sort comme un presto, tu vois. Et derrière cette querelle-là, il y a quelque chose, parce que quand on parle de la colère, on étudie sur l'expression de certaines émotions, la colère, ce qui crée la colère, c'est la frustration. Donc, des fois, c'est de voir pourquoi dans mon mariage ou dans telle relation, je suis querelleuse ou je suis en colère. Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis frustrée parce qu'on m'entend pas? Est-ce que je suis frustrée parce qu'à chaque fois je dis quelque chose, personne m'écoute ou ça... Ou des fois aussi, parce que je m'exprime mal. Tu sais, il y a des femmes qui... Moi, j'ai vu en consultation à l'église, ils parlaient jamais. Tu aurais dit les femmes les plus douces. Ils ont quitté leur mari quasiment après 2 ans de mariage. Parce que, donc, en fait, être querelleux, c'est pas juste verbalement, c'est aussi ce que tu nourris dans ton cœur. Et ça vaut la peine de dire pourquoi je suis querelleuse. Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis pas entendue? Et sans dédouaner, peut-être que l'autre personne doit changer aussi un petit peu pour qu'on s'ajuste dans tout ça. Parce que moi, je pense que c'est toujours à 2. Je pense qu'il y a un examen, le fameux fromage dans la moustache. Si tu es en querelle avec tout le monde, regarde ta façon d'aborder, ta façon de parler, tes expressions, tes attitudes, tes intentions. Mais si c'est dans une situation spécifique où il y a quelque chose qui peut-être qu'on peut améliorer puis continuer de dire. Il y a un point aussi par rapport, et là plus par rapport à la femme, et je pense qu'il faut l'adresser, c'est que une femme qui a de la rébellion dans son cœur, c'est une femme qui va être la querelle va être une conséquence de la rébellion. La querelle, c'est pas la source, mais la vraie source, quand c'est la rébellion, ça va amener de la querelle, parce que le fait d'être face à une autorité, ça va toujours susciter de la revendication. Il va y avoir une colère. C'est comme on peut pas me dire non, on peut pas me mettre un cadre, on peut pas. Et en fait, c'est quelque chose. Et il y a des femmes, elles sont malheureuses à cause de ça, parce qu'elles disent c'est plus fort que moi, et elles essayent, tu vois, de changer leur ton de voix. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est quelque chose, il y a une racine de rébellion, et quelquefois qui est venue parce qu'il y a eu un mauvais père, il y a eu des abus, il y a eu une éducation peut-être aussi très féministe ou des choses comme ça, ou avec des excès de liberté. Et du coup, apprendre à se soumettre à Dieu, dans le mariage, apprendre à se soumettre à son mari, au travail, apprendre à se soumettre à un patron, une autorité, ça génère en elle énormément de frustration, de lutte intérieure, et ça va se faire ressentir par des disputes, par des querelles. C'est des femmes qui vont facilement faire entendre leur voix, et puis on va souvent pouvoir confondre ça avec une forte personnalité. Des femmes qui, elle a la personnalité, elle a de la poigne, mais en fait, la vraie chose, c'est la vraie source, et c'est pas toujours ça, mais ça peut arriver, ça va être la rébellion. Et le moyen de se défaire de la rébellion, c'est par la repentance, c'est d'accepter de renoncer à la rébellion et de se repentir d'avoir été rebelle, et de pouvoir accepter d'accueillir cet esprit doux et paisible qui a cette capacité
possibilité de se soumettre. Et se soumettre, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire qu'on va être maltraité, mais si en tant que femme, c'est impossible pour moi de me soumettre et que je me rends compte que c'est ça l'élément déclencheur, que c'est pas le fait qu'on me coupe la parole, que c'est pas le fait que je me sente pas entendue, mais c'est qu'en fait, c'est à chaque fois face à l'autorité, et bien c'est ça mon élément déclencheur qui fait que je monte dans les tours et que bam, ça sort. Il y a une racine de rébellion et la seule façon de s'en défaire, c'est vraiment par le fait d'y renoncer et par la repentance. Et la rébellion, c'est pas une force que Dieu nous donne, c'est pas une caractéristique qui appartient à Dieu, c'est quelque chose qui vient directement de l'ennemi, c'est quelque chose qui vient directement des ténèbres. Et pour plusieurs femmes, je crois que la rébellion, c'est devenu comme une carapace pour vous protéger, parce que vous vous dites, je me contrôle, je gère mon environnement, mais du coup, ça développe aussi, ça vous fait développer ce genre de comportement. Et aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à renoncer à cette rébellion et à accueillir cet esprit doux et paisible et à lui faire confiance. Et il va vous apprendre à aimer, il va vous apprendre aussi à être aimé, à recevoir l'amour, il va vous apprendre à marcher dans la soumission, la vraie soumission comme Dieu l'entend. Et vous allez voir qu'en fait, ça va apaiser votre cœur et que toute cette revendication, toute cette violence quasiment qu'il y avait en vous, eh bien, ça va disparaître parce que c'était rattaché directement à la rébellion. Mm-hmm. Il y a la rébellion, mais il y a aussi, c'est donc pendant que tu disais ça, je suis 100% d'accord, mais il y a aussi le non-pardon. Mm-hmm. Parce que quand tu parlais, je me suis souvenue comme une vignette de ma vie où j'étais entre mon mari et moi. Toi, j'étais toujours, il me semble, j'avais l'impression d'être toujours sur son dos à... Je sais, c'est difficile à croire de moi. C'était pas le petit marteau, là. Non, tu sais, je voyais que j'avais... Tu sais, sur 40 ans de mariage, il y a des saisons, toi, puis je me disais, il me semble que je suis difficile. Et en fait, le Seigneur, il m'a montré à cette époque-là que c'est quand maman est décédée, en fait, dans les dernières heures de vie, mon mari, il était à l'église, il y avait eu... bref, c'était la construction de l'église. Et je l'avais appelé, c'était un moment, j'étais au bout du corridor. Il y avait le téléphone public. Et là, je disais, est-ce que tu t'en viens? Maman est en train de mourir. Et finalement, c'était 6 heures de route, c'était compliqué. C'est pas parce qu'il voulait pas, il faisait le bien, il travaillait pas. Et en fait, je me suis aperçue, dans les mois qui ont suivi, j'étais fâchée parce que ça m'a fait de la peine, ça m'a blessée, je me sentais pas prioritaire, tu vois. Donc, sans le savoir, c'est comme ça, mais je le comprenais, il faisait pas... Bon. Et finalement, la querelle, la colère, je me disais, en fait, je lui en veux. Puis, tu sais, j'exprimais sur n'importe quoi. Il faisait, je dis n'importe quoi. Il laissait ses chaussettes, ça m'énerve. Tu l'entendais mâcher. Tu vois, tu as cette rébellion-là où c'est vrai que tu veux revendiquer parce que tu es blessé, mais tu as aussi cette querelle-là qui naît peut-être d'un non-pardon. Ouais, c'est une situation qu'en fait, ça laisse quelque... Puis là, tu accroches, tu querelles sur en fait ce qui n'est pas le vrai problème. Ouais. Le vrai problème, c'est de revenir. Et peut-être quelqu'un, tu dis, ouais, c'est peut-être ça. Moi, je n'ai pas pardonné cette situation-là. Puis je suis toujours après mon mari sans arrêt. Mais en fait, si on se pardonne, puis on s'est parlé, puis tu sais, il a fallu que tu le réalises et puis que tu reviennes que je me dise, à cet événement-là. En fait, c'est ça ça qui a déclenché. C'est pas tous les petits trucs décadés au côté qui fait que je querelle là-dessus. C'est parce que ça m'a blessée. Et ça vaut la peine peut-être de dire, est-ce que c'est moi ça aujourd'hui? Tout à fait. Peut-être. Et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je voulais quand même aussi parler encore de ça parce que on parle de femmes querelleuses. C'est le ton qu'on emploie pour dire certaines choses. On dit une réponse douce calme la fureur. Et c'est important vraiment d'avoir des réponses douces. Ouais. D'avoir une tonalité qui est vraiment agréable. Quelle que soit la situation, ça va beaucoup aider. Quand la Bible le dit, c'est pas une parole en l'air, quoi. C'est une parole, Dieu va exciter plutôt la colère. Mais c'est vraiment important de dire, moi, dans les différentes situations, ce ne sera toujours pas évident en fonction des situations, mais je veux être la personne qui a la réponse douce. Et il ne faut pas confondre aussi la franchise avec l'agressivité. Tu vois, parfois, on veut être franc, on veut dire des vraies choses à des personnes, mais sans le savoir, on les agresse parce qu'on n'est plus dans la réponse douce, on est juste dans l'agressivité, la franchise ou la vérité que tu veux dire. Là, elle compte tellement plus fort que la personne qui est en face de toi. Et je pense qu'on doit revenir à juste la personne qui est en face compte d'abord. Tu vois? Et si je sais que c'est la personne qui est en face qui compte, ma façon de parler à cette personne-là sera différente. Je vais vouloir manifester de l'amour, même si je suis en train de dire quelque chose qui est très sérieux, quelque chose qu'il faut vraiment
parler de façon franche et tout, même si je suis en train de le faire, mais la personne est plus importante que le message que j'aimerais véhiculer. Et parfois, on oublie la personne. Et je crois que c'est là où les querelles vraiment grandissent et gagnent du terrain. C'est parce qu'on a oublié la personne qui était en face de nous. On a oublié qu'on devait d'abord manifester l'amour à cette personne-là. Et là, on prend un problème et on met le problème au-dessus de la personne. Et là, ça nous pousse dans les querelles. Mais c'est vraiment de revenir à cette parole simple de la parole. Une parole douce va calmer la fureur. Aimer la personne en face de toi va faire que tu lui parles d'une certaine manière qui est différente. Ça va te faire sublimer la personne au lieu de sublimer le problème. Et je pense que ça va beaucoup aider dans certaines situations. Et il y a des choses, c'est vrai, c'est difficile, ça va être difficile à entendre, mais quand tu te sens aimé et que tu vois que la personne, elle fait l'effort même de bien te le dire, tu vois qu'elle n'est pas « ok, je te balance un truc et puis gère-toi toi-même », en fait, même si c'est difficile, tu as cette sécurité de l'amour et de la bienveillance de l'autre qui fait que ça va fermer la porte aussi à toutes les pensées que tu pourrais avoir après. C'est tout ce que le diable voudrait venir semer au-delà de cette vérité, sur ta valeur, sur ton identité. Et tu vois, moi, j'ai des fois eu des rencontres où on m'a dit la vérité, mais je me suis sentie tellement démolie, en fait, que tu te dis, mais oui, c'est vrai, mais la façon de le dire, c'était terrible. Et puis, j'ai eu d'autres fois des moments aussi où on m'a dit la vérité. Et tu sais, je savais que c'était la vérité, je savais que je pouvais mieux faire. Mais en même temps, je me suis sentie aimée et soutenue. Et pas qu'on m'a dit la vérité juste pour me dire t'as pas bien fait, mais je te le dis parce que je t'aime et parce que je crois que tu peux mieux faire. Et en fait, tu sais, t'as la tristesse de pas avoir bien fait et tout, mais t'as le sentiment d'être aimé et t'es plus fort. Et ça fait que ces vérités-là, je pense, on produit plus de fruits chez moi parce que ça m'a donné en fait de l'énergie dans le sens, ok, c'est vrai, puis j'ai envie de bien le faire. Alors que quelquefois la vérité qui était la vérité, mais ça fait tellement mal que en fait t'en fais rien, ça t'a tellement blessé, et que y revenir, c'est de revivre encore ce moment-là. Donc c'est pour ça, oui, c'est très important, c'est de pouvoir se dire, mais en fait c'est la base de notre communication, et c'est comme ça qu'on va fuir à les querelles, c'est l'amour. Je veux manifester l'amour envers la personne. Alors c'est sûr, si je crie, si je hurle, si j'insulte, si j'accuse, si je suis en train de tout exagérer, etc., est-ce que vraiment la personne va se sentir aimée? Est-ce que je vais être, dans ces cas-là, un agent de paix? Et c'est important en tant que femme. Et je crois que Dieu nous a donné cette capacité en tant que femme de pouvoir être des agents de paix dans nos maisons, des agents de paix dans notre mariage, dans notre famille, avec nos enfants, dans notre travail aussi. Ça ne veut pas dire que tout repose sur nous, que la paix repose sur nous, mais qu'on a cette capacité de pouvoir manifester, de pouvoir amener la paix là où il y a du désordre, là où il y a du chaos. Et aussi vous dire que beaucoup d'hommes, là je veux m'adresser aux femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de maris recherchent la paix quand ils rentrent. Ils recherchent une maison de paix, une maison où ils vont être accueillis, une maison où ils vont être aimés, une maison où ils vont se sentir à l'aise chez eux, parce que eux aussi ont vécu la pression du travail, ont vécu peut-être tout un tas de pressions. Et une des choses que les hommes vont chérir, c'est de rentrer dans une maison de paix. Et cette maison de paix, c'est entre autres nous, en tant que nous, épouses, on peut créer cette atmosphère de paix, ou en tout cas, on peut largement y contribuer. Alors, je vous encourage, soyez des femmes de paix, soyez des femmes avec qui on a envie de vivre, pas avec qui on va aller à l'angle d'un toit. Vivre à l'angle d'un toit. Et Stéphanie, tu as coupé la parole à Aurélie. Aurélie, j'espère que tu pourras pardonner Stéphanie. Donc, on s'est dit, Bonjour, alors moi je m'appelle Paul et j'ai toujours vécu à La Réunion et j'ai décidé de déménager à Bordeaux pour poursuivre mes études, et ça s'est très mal passé. J'ai fait une grave dépression qui m'a conduit à 2 hospitalisations, et donc à un moment donné j'ai décidé de commencer de lire la Bible pour comprendre certaines choses. Et je regardais aussi les vidéos du père Jérémy Sourdil, et je suis tombé sur la vidéo du parler en langue. Et à la fin de l'émission, quelque chose de totalement incroyable s'est produit.
j'ai senti une chaleur immense sur ma poitrine et j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas. Et c'était vraiment un sentiment de... Je me sentais libéré, je me sentais accompagné, c'était vraiment quelque chose de très chaleureux. Et suite à ça, j'ai reçu une sorte de... J'ai pu avoir une sorte de perception des choses qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'en étais arrivé à là, ce qu'il fallait corriger dans ma vie, et, notamment grâce à la Bible, qui m'a fait comprendre qu'en fait je me laissais trop diriger par la chair. Et à partir de là, Dieu essaye de me communiquer par différents moyens certaines choses que je dois encore corriger dans ma vie. Et sincèrement, je suis devenu un homme nouveau. Et un homme, il m'a sauvé et je rends gloire à Dieu pour ça. Wow! Que c'est merveilleux de voir les œuvres du Seigneur, ce qu'il fait dans les nations, parce que c'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire. Vraiment, c'est par la puissance de son esprit qu'il transforme les vies. Et je veux te remercier, toi qui es peut-être partenaire de cette œuvre, qui fait partie de la famille EMCI et des partenaires de EMCI. Merci! Merci pour ton soutien, ta fidélité et tes prières. Mais aujourd'hui, je vais adresser un court message à quelqu'un qui regarde. Peut-être que tu te dis, mais je voudrais pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que ce que je pourrais accomplir par moi-même. Tu sais, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis régulièrement. Je me pose et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement extraordinaire, ce travail d'équipe, ce travail de collaboration. Je pourrais jamais accomplir et voir autant de fruits dans les nations par moi-même. Mais non, c'est normal, parce que la pensée du Seigneur, c'est son Église avec un grand E, c'est un travail d'équipe, de collaboration. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre la belle famille des partenaires EMCI et rejoindre cette famille qui, à travers du soutien financier, mais aussi de la prière, on voit tous ces merveilleux témoignages s'accomplir. Alors aujourd'hui, tu peux rejoindre la famille en te connectant sur emcitv.com/don. Et je veux te remercier pour ton soutien qui est tellement important, tellement précieux. Il y a beaucoup de projets devant nous. Ah, là, on est juste dans les prémices de ce que le Seigneur est en train de faire. Hey! Je suis excité de voir la suite et j'espère que tu vas faire partie de cette belle famille. Que le Seigneur te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.